Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais déjà présenté dans une vidéo la Dodge Charger Maisto ou 1.18 noir dans sa livrée noire. Et je voudrais vous en présenter une que je suis en train de réaliser sur cette même base. Alors c'est pas celle que j'ai eu l'occasion de pouvoir en récupérer une qui était abîmée. Et je me suis amusé à la modifier. Alors j'ai commencé les modifications, je n'ai pas terminé, donc je voudrais présenter déjà un petit peu ce que j'ai fait sur cette voiture pour lui donner un petit look un petit peu plus fun, parce que bon, elle est Maisto est très jolie, mais il manque un petit peu de mordant. Donc moi je lui ai apporté pour ma part quelques modifications que je vais vous présenter. Alors on va commencer par le latéral et comme vous pouvez le constater, l'après gris qui est arrivé sur la porte, l'aile et le capot pour lui donner un aspect en réfection. Look que je vais laisser comme ceci, ou peut-être d'autres éléments arriveront sur la même teinte, enfin sur le même après, mais resteront en après. Je ne passerai pas en peinture pour améliorer, on va dire, le look ou quoi que ce soit. Elle restera comme ceci. J'ai repeint l'intérieur des jantes, qui à la base était entièrement chromé, et donc là j'ai refait l'intérieur noir, les centres de roue noirs. Je les trouve beaucoup plus beaux comme ceci. Alors j'ai pas encore fait, ce sont les écrous avec une pointe argentée pour leur donner, on va dire, plus de réalisme encore. Sur ce latéral, j'ai enlevé la custode arrière, la fenêtre ici, en prenant soin de laisser celle de l'autre côté, comme si le conducteur, on va dire, roulait avec les fenêtres ouvertes de son côté uniquement. En continuant le tour du propriétaire, j'ai repeint le panneau de porte avec un brin de chez, je sais plus si c'est Umbrol ou Revel, j'ai oublié, je vous le cache pas. C'est un brin satiné que je voulais pour donner un aspect portière changée sur la voiture, qui va super bien d'ailleurs. Le brun et le noir, ça, moi je trouve que ça claque. Et donc l'aspect portière changée, gris après et intérieur brun, c'est magnifique. C'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'arrière, pour l'instant, pas de grosses modifications, si ce n'est que j'ai repeint. J'ai apporté une petite touche de noir au niveau des sorties d'échappement, qui à la base sont chromées entièrement. Donc là, vous avez une petite base noire pour reprendre les sorties. Donc là, de ce côté-là, je n'ai rien modifié, à part l'intérieur des jantes. Je la laisse sur le socle parce que c'est pareil, en dessous je n'ai rien fait non plus. Et donc l'aspect original de la voiture est conservé pour le moment. Je vous présenterai, si je fais des modifications à ce niveau-là, je vous les présenterai elles aussi. Et la dernière modification que j'ai faite sur cette voiture se trouve à l'avant. À savoir que j'ai creusé la bouche ici présente, qui normalement était noire mat, pour simuler cette ouverture. Moi je l'ai creusée comme la vraie. On voit mieux si j'approche un peu plus. Ça donne un aspect vraiment plus réaliste à la voiture. Alors elle n'est pas finie, et je vais la modifier encore. Je vais lui apporter quelques petites améliorations un peu plus réelles, qui lui donneront, on va dire, un look un peu plus réel. Je vous dis pas encore, je vous ferai les surprises au fur et à mesure. Parce que même moi, honnêtement, je vous cache pas, j'y ai réfléchi, mais pas totalement. Donc je peux pas vous dire encore ce que j'ai prévu. Dites-moi ce que vous voyez, dites-moi par rapport à ce que vous imaginez par rapport à cette voiture.
ça serait intéressant de savoir, tiens, si on pouvait, on va dire, si ça vous dit, de la modifier ensemble. Je sais pas, dites-moi, on va dire, faire une jante façon casse, modifier l'intérieur avec un siège différent, je sais pas, enfin, tout ce qui peut vous passer par la tête. Essayez de construire cette voiture ensemble pour lui donner un look un petit peu plus fun. Alors je vous cache pas que c'est un petit peu de boulot, c'est surtout de la peinture pour éviter de faire des coulures, hein. Parce que c'est une vraie bombe d'après que j'ai utilisée, c'est pas de la peinture à maquette, c'est de la vraie bombe d'après pour une voiture à l'échelle 1 que j'ai utilisée. Donc il a vraiment fallu que j'y aille mollo pour éviter de surcharger la caisse, pour lui donner un aspect vraiment bouffi. Donc voilà, je vous dis, n'hésitez pas à me dire ce que vous verriez sur cet engin, peut-être que j'en tiendrai compte, peut-être pas, mais tous les avis sont bons à prendre. Je planche un petit peu, donc... Enfin, je planche. Non, je planche pas, j'ai quelques idées, mais j'aime bien avoir des conseils de collectionneurs. Tiens, ouais, pourquoi tu ferais pas ça comme ça peut l'embellir. À ce niveau-là, ça peut lui donner tel look. Donc, tout en conservant l'aspect sortie de garage avec une aile et une porte et un capot changé, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? N'hésitez pas à me dire. Je suis à votre écoute. Et puis dites-moi si ce que j'ai fait vous plaît. Si vous... Et puis il y a un truc que je cherche, c'est d'autres Dodge. Pour faire d'autres projets. Parce que je trouve que c'est une voiture à projet. Et c'est très dur à trouver une Dodge cassée. Si vous entendez parler, si vous savez qui en a, qui voudrait s'en débarrasser. Alors à prix raisonnable bien sûr. Mais... sachez que je cherche. Voilà. Peu importe, Maisto. Alors Greenlight, ça sera un peu plus cher. Mais la base Maisto est très bien pour travailler les maquettes. Parce qu'elle est pas très chère. Et donc une fois cassée, elle est encore moins chère. Surtout. Donc voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous laisse. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous montrer. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Qu'on puisse avancer sur ce projet. Et puis je vous ferai part au fur et à mesure, bien sûr, des évolutions. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile.